Je m'appelle Florine Rasser, éleveuse en polyculture et élevage à Ungersheim, plein milieu du village, à la ferme Zumbüraisl. Je suis installée depuis septembre 2013, sur l'exploitation familiale de mon papa. Nous a rejoint Raphaël aussi, mon copain, à la même date d'installation. Donc on a un élevage de porcs, donc on élève 150 porcs à l'année à peu près, avec une cinquantaine de porcs présents toute l'année sur l'exploitation. Ensuite, on a des bovins, donc à peu près tout compris, donc vaches, génisses, veaux, 70 têtes. L'ensemble des produits, donc que ce soit bovins ou porcs, sont transformés sur la ferme, donc vendus, commercialisés en vente directe, donc uniquement sur la cour de ferme. On fait pas de marché. On a voulu faire revenir les gens à la ferme, chercher leurs produits. Donc avec une activité principale en hiver, commercialisation donc du premier mercredi du mois d'octobre à Pâques, et ensuite en été, ouverture mensuelle où les clients sont prévenus par mail pour les dates d'ouverture. Voilà, dans notre cursus d'agriculteur, on a toujours des questions, et c'est pourquoi on a lancé un défi à la CAC. Donc le défi, c'est de répondre à la question quels sont les moyens de pallier aux problèmes de tassement liés aux bêtes sur les prairies, donc essentiellement prairies temporaires. Les bêtes qui pâturent nous tassent le sol uniquement en surface, et ça nous diminue le rendement de l'herbe. Donc quels sont les moyens à mettre en place pour pallier à ce souci-là? Comment optimiser le rendement d'une prairie et des fauches malgré un piétinement et un tassement dans le profil? Alors effectivement, les pâtures sont surpiétinées, donc on a des tassements importants. En fait, on n'arrivera pas à optimiser pâture et fauche sur la même parcelle. Il va falloir optimiser les pâtures d'un côté et spécialiser d'autres terrains en fauche. Donc aujourd'hui, les fauches sont faites pour récupérer des pâtures qui sont montées en graines. Ça prouve qu'on peut travailler sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est le choix des variétés et le choix des associations pour avoir une souplesse d'exploitation accrue qui permettra d'avoir une rotation plus rapide des bêtes et de limiter ainsi le piétinement sur les pâtures. Et on va sélectionner des parcelles pour en faire d'excellentes pâtures et augmenter le rendement fourrager sur ces parcelles-là. Et sélectionner d'autres parcelles plus éloignées de l'exploitation avec d'autres variétés pour faire des fauches. Je suis Raymond Heyman de Sainte-Croix-en-Plaine, j'ai 27 ans et je me suis installé en 2010. Avec mes associés, nous exploitons 220 hectares. Cela fait à peu près 150 de maïs, 30 de betteraves et 10 de blé. Lors de mon installation, j'ai effectué mon stage aux États-Unis. Là-bas, j'ai découvert que les agriculteurs ne labouraient pas. Pourtant, j'ai pas mal voyagé, que ce soit au Texas jusqu'au Montana, aucun agriculteur ne laboure. C'est pourquoi je me suis posé la question si ce système ne serait pas adaptable en Alsace. Lors du dernier hiver, le gel n'a pas effectué son travail. C'est pourquoi nous avons acheté une machine destinée aux techniques culturales simplifiées. Grâce à cette machine, nous avons pu effectuer la reprise de labour. Et vu que maintenant on a acquis cette machine, est-ce qu'il ne serait pas possible de passer toute l'exploitation en technique culturelle simplifiée? Donc, nous avons plusieurs questions à nous poser, c'est-à-dire quand c'est qu'on doit passer cette machine, en fonction de l'humidité du sol. Est-ce qu'on n'aura pas des soucis au niveau du désherbage, des limaces? Comment est-ce qu'on va reprendre le travail du sol derrière, c'est-à-dire au printemps? Et donc en fait le défi que je vais poser à la CAC, c'est de conserver le même rendement l'année prochaine entre le labour qui a été effectué l'année précédente et le non-labour de cette année. Le défi sol, passage du labour du non-labour, avec travail sur les 10-15 premiers centimètres du sol. On est sur le profil qui est un des sols sur lesquels l'exploitant cherche à mettre en place des techniques sans labour. Donc on a une partie argileuse et une partie sableuse sous le profil. Dans ce genre de situation, avec une argile franche dès la surface, le non-labour, effectivement, est une technique qui peut être extrêmement intéressante en évitant de lisser l'argile et en évitant de faire des gros blocs, à condition de pouvoir prendre le sol au bon moment à l'automne
avec un outil non animé et de pouvoir le reprendre au printemps, au moment du semis, dans des conditions pas trop humides. Donc il faut être attentif à la météo et arriver à prendre les bons créneaux. Et tout ça est possible si la surface n'est pas trop importante, de sol compliqué à gérer comme ça, parce qu'on n'arrivera pas à le faire dans les créneaux météo satisfaisants. Donc le passage du labour au non-labour, c'est d'abord tester, observer, expérimenter et revenir sur ce que l'on a fait de façon à trouver les meilleures méthodes adaptées à ces sols. C'est avant tout de l'observation et du suivi. Donc bonjour à tous, je me présente, Filière Jérémy, 22 ans. Je suis installé avec mon père depuis juillet 2013. Avant que je m'installe, j'étais salarié sur l'exploitation en tant qu'employé saisonnier. Donc dans mon cursus scolaire, j'ai fait un bac STAV, donc au lycée agricole de Rouffach. Par la suite, je suis parti à Toulouse faire un BTS Axe et donc après, voilà, donc j'ai continué sur l'exploitation agricole. L'exploitation agricole, elle est située à Spech-Bas-Clebas, donc dans le Sungo, à 15 km de Mulhouse. Donc la production principale de l'exploitation, c'est l'élevage de volailles. On en produit 12 000, donc 12 000 poulets de chair. À côté, on a quelques poules pondeuses et des volailles festives. L'ensemble des volailles sont produits en agriculture biologique avec nos céréales de l'exploitation. Donc à côté, on a des céréales sur 30 hectares. 30 hectares avec du maïs grain, du blé, du triticale pois, du pois tout seul et on a encore des pommes de terre. On commercialise entre 50 et 100 tonnes de pommes de terre, donc tu en vends direct. Le mode de commercialisation donc, de nos produits donc, en céréales, donc, ils sont en grosse partie autoconsommés. Et le reste, la totalité donc des volailles et des pommes de terre, c'est vendu sur des marchés locaux, des points de vente collectifs et des revendeurs. Les projets, quand je me suis installé sur l'exploitation, c'était donc faire des frites fraîches. Donc à place de vendre les pommes de terre entières, on va les transformer et les vendre en frites crues. On va faire des pommes de terre entières, donc dans le but de valoriser et créer de la valeur ajoutée sur ce produit. À côté, donc on va faire une nouvelle sortie d'exploitation. En dehors du village, justement pour faire des poules pondeuses. Donc ma question est la suivante et je vous lance un défi à la CAC. Dans ma situation, comment vais-je pouvoir booster, utiliser pleinement l'activité de mon sol et le raisonner pour pouvoir recevoir les éléments nutritifs pour la plante? Comment diminuer le coût de la fertilisation en production végétale biologique? Donc ça c'est un défi important et pour l'entreprise, pour l'exploitation agricole évidemment. Il n'y a qu'un moyen, c'est de rendre les fertilisants plus efficaces. Pour ça, il faut qu'on augmente l'efficience, la biodisponibilité des fertilisants apportés. Et on peut jouer sur la structure du sol, un élément important, mais également sur la vie du sol et sur les couverts végétaux. Donc ce sont les trois leviers que l'on peut mettre en œuvre pour rendre les fertilisants biologiques plus efficaces. Bon, en conclusion de ce défi, je dirais qu'on a pu apprendre beaucoup de choses. Monsieur Cour nous a mis en évidence plein d'astuces et plein de choses qui sont évidentes et que, ma foi, on ne pense pas toujours. Et suite à réflexion et pas mal de discussions, on va essayer de mettre certaines choses en place au niveau de notre prairie. La journée était intéressante, j'ai vu des manières de penser au niveau de l'agronomie qui sont enrichissantes. La vie dans le sol et l'effet qu'on peut avoir dessus. Le travail du sol, fumure à moindre mesure, mais il y a des choses à garder, qui sont intéressantes, quoi. Et après, je pense qu'il y a des choses que je vais essayer de changer sur mon exploitation aussi. La journée avec monsieur Olivier Corr a été très intéressante, très instructive. Donc en soi, nous n'avons pas eu la réponse à la question, mais il nous a donné des éléments de réponse. Avec ces éléments de réponse, on va faire du mieux qu'on peut et on verra si le défi est relevé dans 5 ans.
que j'ai pensé de cette journée, c'était très intéressant. Moi qui sors des études fraîchement, je peux dire que c'est agréable de voir quelque chose de concret sur le terrain. Après, les deux mots que j'ai retenus de cette journée, c'est observer et expérimenter grâce au type de sol, la vie dans le sol, etc. Donc pour ma part, le défi il a été relevé, quoi, parce que donc, le formateur Olivier Corr a su donner des réponses, a su guider nous agriculteurs pour justement augmenter la fertilité des sols, aussi avoir des meilleures rentabilités économiques sur nos parcelles. Voilà, il a fait preuve de précision, de justesse pendant toute la journée. C'était qu'enrichissant et donc du coup, je pense que ça va pouvoir être un atout et également pérenniser nos exploitations.